On continue nos réacts avec Chris à l'émission sur l'UMA de Cécile Cukierman, qui est porte-parole et sénatrice et même chef du groupe des sénateurs PCF, qui fait une interview désastreuse sur l'UMA avec notamment la camarade Lumi et d'autres journalistes dont je n'ai toujours pas le nom malheureusement. Et on avait déjà réagi à son avis sur la laïcité, sur le voile, sur la valeur travail et sur le travail. Et là, on va passer aux solutions. Lumi évoque de possibles nationalisations que pourraient prôner les communistes. Et vous allez voir que l'avis de la porte-parole du Parti communiste un peu particulier, semble lutter contre les nationalisations, contre le socialiste frêle qui fait très peur parce qu'il y a des chapeaux gris et des goulags. Vous allez voir, enfin vraiment, c'est pitoyable. Je m'attendais à rien, mais là je suis vraiment déçu, tu vois. Et je le dis souvent, tu sais, je préférais que les roussellistes ils fassent 2%, mais avec une ligne Stahl un peu cringe, tu vois. Au moins ce serait un peu marrant. Et au moins ils décaleraient la fenêtre de Warton vers la gauche, alors la gauche un peu autoritaire, plutôt que de nous sortir des trucs que n'importe quel gars du PS pourrait dire. Chris, comment ça va? Est-ce que tu te sens chaud à parler de nationalisation et du socialisme réel? Bah moi j'ai déjà fait les 2 premières, je découvre à chaque fois les extraits. Heureusement que je suis assis pour tourner ça parce que sinon je me serais pété 2 clavicules. On nous accuse des fois de pas être gentil avec le PCF, ce qui est vrai. Mais là tu vois, ils ont pas d'excuses quoi. On n'est pas face à, tu sais, aux militants pas formés, pris au hasard sur Twitter, qui dit de la merde. Là on est face à un cadre important du PCF. Donc, porte-parole on se dit, si c'est ça le niveau, c'est chaud, donc on prend ça au sérieux. Moi, je finis sur ton truc de la ligne à 2%, mais moi, je pense vraiment qu'une ligne coco bourrin, ouais, on va recouvrir la planète de technologie nucléaire, on va faire l'abondance, on va faire un communisme prométhéen sous l'exemple chinois, tu sais, genre on va tout nationaliser, on va relancer l'économie planifiée à fond, il y en aura pour tout le monde, ce sera la lutte de l'humanité contre l'inertie naturelle. Bah, tu vois, je veux dire, un truc un peu fou furieux de science-fiction serait plus cool qu'une espèce de communisme pour petit patron qui veut pas payer trop de charges, mais qui trouve quand même que c'est vrai que s'il pouvait payer un peu plus ses salariés, ce serait sympa, tu vois. Mais vraiment, mais j'en peux plus, quoi. Bah, tu vas voir, on est parti. J'espère que tu vas pas tomber de ta chaise, accroche-toi bien. Nous, quand nous proposons une nationalisation, nous proposons bien évidemment aussi une vision avec de Là, ça parle, je crois, de la nationalisation potentielle d'ArcelorMittal. nouveaux droits au sein de l'entreprise, d'ailleurs qu'elle soit nationalisée ou qu'elle ne le soit pas. Là, pour l'instant, tu te dis, bon, c'est cohérent. Tiens, moi, je suis arrivé, je me suis. En fait, sur le PCF, je m'attends à rien d'eux sur le voile. Mais tu te dis, bon, sur le travail, la nationalisation d'ArcelorMittal, ça va aller comme sur des roulettes, tu vois. D'ailleurs, je vous invite à aller lire l'article qui est sorti sur Position Revue sur la nationalisation d'ArcelorMittal, parce que c'est vrai que la nationalisation, ça veut tout et rien dire. Tu peux avoir une nationalisation pour éponger les dettes, une nationalisation où, en fait, tu nationalises ce qui est pas rentable, et puis ce qui est rentable, tu le privatises. Enfin, comme on a souvent vu, hein, et ce qu'on fait un peu avec la SNCF, voilà. Tu peux avoir aussi une nationalisation pour redonner du pouvoir aux travailleurs, ce qui n'a en fait rien à voir. Il y a tout et rien dans la nationalisation. Mais comme on disait, socialisation des pertes et privatisation des bénéfices. Mais oui, oui, effectivement, entre des entreprises qui ont été gérées à la sortie de la guerre en régie, c'est-à-dire vraiment sous l'ordre des travailleurs, Renault par exemple, et puis les dernières entreprises qui sont des consortiums privés-publics où en fait tu as des administrateurs d'État, des patrons de gauche, comme dirait Salomé Saké et Laurent Mauduit. Bon, en fait, la division du travail, c'est la même que dans le monde capitaliste. On en est là. La question de l'expropriation aujourd'hui, et on le sait tous, c'est que en fait, c'est un slogan, mais qui n'est pas en capacité applicable. Donc, Ah on bon peut se le dire. Ça me fait marrer parce que l'expropriation, tu sais, il y a des gens, ils se disent, ah non, mais attends, dans le communisme, il n'y a pas des gens qui vont pouvoir venir me chercher pour me dire, en fait, tu dois payer un impôt en temps de travail. Ben, si, en fait, pourquoi pas? Pourquoi il n'y a pas des gens qui vont venir te chercher pour dire, bah attends, t'as pas participé au travail collectif, viens aider. On va trouver une petite tâche qui va avec tes connaissances, avec tes capacités, avec tes limitations de maladie, à ton rythme, il n'y a pas de problème. Et là, l'expropriation, c'est pareil, c'est déjà des choses qui existent. Puis C'est déjà t'imagines des si choses qui même les existent. communistes ne défendent pas l'expropriation des bourgeois. C'est On est impossible. où, quoi? Mais c'est déjà des choses qu'on fait. On exproprie des gens qui utilisent mal leur propriété, qui payent pas leurs dettes, etc. Pourquoi on n'exproprierait pas? C'est du papier, hein, c'est des titres de papier. Que ce soit des biens ou des moyens de production, il y a plein de gens qui sont expropriés. Quand les huissiers viennent chez vous, on vous exproprie de vos biens, de vos meubles, de vos tableaux, de vos machins. Enfin, bon, quand c'est les riches, pas trop, mais vraiment, c'est des dispositifs standards. Putain, qui est-ce qu'elle essaie de pas choquer, là? Tu prends n'importe Mais- quel prolo et tu lui dis, tu sais le truc qui s'est passé avec AliExpress, là. Le gars d'AliExpress qui a commencé un peu à vouloir faire de la merde parce qu'il était milliardaire, machin. Les Chinois, ils considèrent que c'est pas à lui de décider. Et le gars, il s'est retrouvé à disparaître pendant 2 ans, il est revenu, il était aligné sur le Parti communiste chinois. On en pense ce qu'on veut, mais je pense que ça ne choque pas les gens les plus populaires dans ce pays. C'est-à-dire qu'un type qui a dans les mains le pouvoir sur des dizaines de milliers de salariés, qui a la chance
d'être un des gars les plus riches du pays, donc de consommer un peu ce qu'il veut, et bien qu'à un moment donné, le collectif lui dise bah non, tu fais pas ce que tu veux parce qu'en fait ça va être délétère pour d'autres personnes dans le pays, et donc du coup, on te rappelle à l'ordre, tu vois. Vraiment, qui est-ce qu'elle veut ne pas choquer là? Elle dirait bah non, mais on peut exproprier un type qui fait déjà des bénéfices et veut se barrer, dire bah non, bah c'est les travailleurs qui ont construit son entreprise, son usine, qui font tourner tout ça, on l'exproprie. Ça va choquer qui, sincèrement? Ça va choquer personne à part des petits bourgeois, tu vois. Enfin, c'est ça la réalité. Donc en fait, elle ne veut pas choquer les petits bourgeois et c'est toujours pareil. On parlait dans l'autre capsule de la conscience réelle. Elle pense que la conscience réelle des prolos, c'est ça, de se dire Ouais. ah non, on peut pas toucher à la propriété, comme si les gens étaient débiles, tu vois, et incapables de faire la différence entre leur propriété, je sais pas, individuelle de leur logement, et puis le fait d'avoir ArcelorMittal, tu vois. C'est très juste ce que tu dis. Elle doit penser que c'est ça parce que là, elle est à l'UMA devant Lumi et son collaborateur, je sais pas comment il s'appelle, son collègue là. Tu vois ce que je veux dire? Elle est pas devant le MEDEF ou devant un média de droite. Si elle fait ça devant l'UMA, ça veut dire qu'elle croit vraiment que la masse des gens pense comme ça et pense de droite en fait. Tu vois, elle se dit les gens sont de droite, même à l'UMA ils sont de droite, je dis des trucs de droite. Imagine si la meuf elle dit ça à l'UMA. Demain tu la mets sur LCI face à des patrons, mais la meuf elle te dit exonération de charges, heures supplémentaires non fiscalisées. Enfin, tu vois, elle te sort toute la panoplie de droite en fait quoi. Ouais, c'est une dinguerie. folie quoi. Et tu vois, elle commence son petit soin de soi anticommuniste, machin, on n'est pas pour l'expropriation. Tu vois, elle va nous sortir tout le truc anticommuniste. C'est des gens qui nous tirent des balles dans le pied tout le temps. Pourquoi garder l'étiquette communiste à la fin? Vous passez votre temps à insulter le communisme, à vous en défendre. À quel moment vous dites, bah, on arrête de s'appeler Parti communiste français. Appelez-vous Parti français. Vous parlez que de trucs comme ça. La valeur travail comme Pétain, le saucisson, le rouge, la sécurité. Appelez-vous Parti français, le PF, et puis ce sera bon, quoi. On aura bouclé la boucle, quoi. Vous avez juste à enlever le C au milieu et vous appelez Place Fabien, là. Vous enlevez le colonel Fabien et ce sera Fabien Roussel. Voilà, comme ça, ce sera très bien. On aura compris le message de A à Z. Et on peut se faire plaisir en se le disant. Mais en fait, personne... Non, mais c'est important de discuter parce Non, que c'est mais vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas que c'est possible. Mais parce qu'en fait... Juste de Non, remettre mais- sur la table, même si ça paraît impossible, mais Non, en mais- tout cas que ça existe aussi, que ça a existé. Ça a existé, mais en fait, aujourd'hui, vous êtes d'ailleurs confronté au sacro-saint droit de la propriété. C'est d'ailleurs à ça qu'il faudrait s'attaquer. Mais en fait, vous n'expropriez pas un chef d'entreprise simplement parce qu'il décide de fermer un site. En fait, ça ne... Donc, T'as l'impression qu'elle veut attaquer la propriété privée, mais elle te sort tout un discours en mode mais non, c'est impossible et tout. En fait, c'est des gens qui cadenassent l'imaginaire, c'est-à-dire la projection dans un projet futur communiste. Ils te disent c'est impossible. Enfin, elle est à deux doigts de dire les 100 milliards de morts, là, c'est la folie, hein. Là, c'est le pire que tout parce qu'elle te dit, en fait, ce qu'il faudrait, c'est s'attaquer à la propriété individuelle libérale, mais bon, on peut pas, donc on peut pas exproprier. Mais justement, en fait, l'activité d'expropriation, c'est justement marquer des buts contre la sacro-sainte propriété libérale. Et c'est ce que fait Zuckman d'ailleurs, hein. Je veux dire, C'est- Zuckman est à gauche de cette meuf, hein. Zuckman, quand C'est- il dit 2%, c'est pas assez 2%, mais c'est déjà 2%. C'est déjà 2% de capital, tu vois. On a fait justement une capsule là-dessus et les gens ne comprennent pas pourquoi en fait l'attaque Zuckman ça les rend fous, mais justement parce qu'on n'attaque pas leurs revenus, on n'attaque pas leur flux de bénéfices, on attaque leur capital. Les mecs ils nous disent vous nous mettez une taxe sur un truc qui n'a pas encore fructifié. Oui, c'est exactement ça qu'on fait. On vous considère comme des féodaux et on va vous saigner. C'est ça qui les rend dingos. Et Pourquoi là, elle dit pas que la taxe d'une pointe c'est impossible à ce moment-là? Elle devrait le dire, c'est déjà une forme d'expropriation en quelque sorte. Exactement, c'est genre une forme de taxe sur la propriété, mais c'est pareil, je veux dire, la taxe foncière, c'est une taxe sur la propriété. La taxe foncière, on paye de l'argent de tes revenus sur un truc qui te fout... Enfin, je veux dire, t'es propriétaire demain, t'habites juste dans ta maison, donc t'en tires pas d'argent. Paye une taxe sur tes revenus, sur ton flux de revenus, d'un bien qui ne fructifie pas. La taxe Zuckman, c'est la même chose à l'échelle globale de tout le patrimoine. Donc, les gens qui disent c'est pas possible ou ça va tout tuer, non, c'est exactement ce qu'on fait avec la taxe foncière. Et là, elle dit, mais on attaque le sacro-saint droit de propriété. Bah oui, on attaque le droit de propriété. Quand il y a des gens qui sont dans la rue et qui crèvent de froid, il y a une loi qu'on n'applique jamais de réquisition des logements vides, parce qu'il y a des gens qui les laissent vides, qui les chauffent pour pas qu'ils s'abîment, parce qu'effectivement un logement vide ça s'abîme, l'humidité, etc. Qui les chauffent, mais qui veulent pas les utiliser parce qu'ils sont en train de spéculer. Mais ça c'est pareil, on s'en bat les couilles. Il y a des gens qui dorment dehors, la vie, le respect de la dignité humaine, c'est plus important que le respect de la propriété. Et la propriété, c'est pas des mots qui l'attaquent, c'est des actes. Et quand tu viens dire à un gars, comme tu l'as dit, d'ArcelorMittal, ah bon, t'as voulu fermer un site et t'as voulu licencier, ben vas-y, parle demain à 17h, là, vendredi soir, comme t'as fait. Nous, demain, il y a 30 000 CRS, pour une fois, ils vont servir l'intérêt
l'intérêt des travailleurs, ces connards qui vont venir tout réouvrir et t'interdire de remettre les pieds. C'est simple, c'est efficace, quoi. Et la troisième forme que vous me donnez. Non, et il y avait s'il pas- était. Vous m'aviez dit. Oui, C'est oui, perdu. si l'organisation de la production par les travailleurs, donc vous avez dit que vous travaillez aussi avec Oui. les syndicats. Non, mais et tout parce ça. que, excusez-moi, alors, j'ai pas compris. Parce que, non, mais en fait, je pensais que quand vous disiez ça, c'était plus tout ce qu'on peut développer sur la reprise de la boîte par les salariés. La nationalisation, on est d'accord, hein, c'est l'État qui prend et qui organise la production. Et on pense que, par exemple, sur la question de l'acier, c'est essentiel parce que c'est la base de l'industrie et c'est ce qui permet ensuite de répondre aux enjeux. Elle a une pensée qui est très espèce de Fordiste bizarre où ouais, il y a des trucs qu'il faut reprendre parce que c'est stratégique. Mais il y a des trucs qu'il faut pas que ce soit nationalisé parce que l'État doit pas mettre son nez dans le privé, tu vas voir. C'est vraiment ce La que te stratège, dit hein. n'importe quel Marine Le Pen, c'est son programme. Macron hein. te dit la même chose, il te dit ouais non mais Ouais. ça c'est stratégique parce que demain on peut se faire attaquer par la Russie donc il nous le faut l'acier je sais pas quoi. Par contre la SNCF il faut la privatiser tu vois. Et là elle rentre dans la même dichotomie entre ce qui serait nationalisable et ce qui serait pas nationalisable tu vois. De transport, etc. Donc là, on pense que l'État doit avoir une vision stratégique en la matière. En revanche, on a tous en tête des exemples de boîtes où les patrons ont voulu licencier, fermer le site, mais où là, ce sont les salariés qui se sont organisés et qui ont repris l'organisation de l'entreprise. Et dans ce cas-là, on n'est pas dans une nationalisation, mais bel et bien par une reprise en main par les salariés eux-mêmes de leur outil de production. Mais depuis quand les communistes sont pour les scopes? Les scopes, c'est un moindre mal, mais on reste dans un marché capitaliste, on doit se soumettre quand même aux lois du marché. Je veux dire, moi je préfère que demain on nationalise, on fonctionnalise, je sais pas, les gars de Duralex, et qu'on fasse des verres en décidant collectivement ce qu'on va faire des verres de Duralex, plutôt qu'une scope Duralex, tu vois. Et depuis quand les communistes sont devenus bandeurs de scopes? C'est quoi ces conneries? C'est bas de mulch en fait la meuf, enfin, c'est n'importe quoi quand même. Enfin, non mais je sais pas, toi je sais que ça te fait câbler en plus les scopes, mais... Ah ouais, bah c'est pas que ça me fait câbler. Moi, je préfère Duralex sous scope que sous Bien sûr. LBO, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le problème. Faire croire que c'est le communisme, non, c'est vraiment c'est la coopérative. Il y a plein d'entreprises aujourd'hui d'agriculteurs qui sont en forme coopérative. Il y a plein d'industries agroalimentaires qui sont sous forme de coopérative. Je veux dire, c'est pas le bonheur pour les salariés. Oui, et puis la comme ils sont sur un non-exploitation, marché, quoi. bah, du coup, s'ils doivent foutre Exactement. des pesticides à la con, ils le font. Ils sont soumis de manière coopérative, c'est mieux, mais aux règles du capitalisme. Alors que si tu avais une nationalisation, je sais pas, de trucs d'agriculture et puis une fonctionnalisation des agriculteurs, par exemple, là, on pourrait penser collectivement comment est-ce qu'on fait des fruits et légumes, comment est-ce qu'on fait du blé, avec un niveau de qualité et des pesticides ou non choisi par nous. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une nationalisation. Si les décisionnaires, c'est pas juste un pantin de la bourgeoisie, tu vois. C'est aussi ça qu'il faut questionner, c'est qui est-ce qui gère l'État et comment est-ce qu'on fait un État qui soit un État dirigé par les travailleurs, un État travailleur et pas un État bourgeois, tu vois. Ça, c'est une autre question. Mais dire on va faire des scopes, les scopes elles restent dans le marché capitaliste, tu vois. L'intérêt d'une société nationalisée, c'est qu'elle peut contraindre le marché, c'est-à-dire qu'elle peut s'affranchir des marges. Alors, il faut penser aussi le rôle de la monnaie, etc. là-dedans, tu vois. Mais elle peut s'affranchir des marges, elle peut s'affranchir du taux de profit, justement pour faire du dumping contre le privé et les forcer à aller vers quelque chose d'autre. On voit d'ailleurs que la- Duralex a été dans la merde, même en étant une scope, tu vois. Et a dû demander une participation, a dû dire que ça allait être rentable. Ouais, c'est ça. Ils ont promis 8% de rentabilité dans leur emprunt. Bon courage à eux, hein. Franchement, je sais pas comment ils vont s'organiser, mais le syndicat, pour donner 8%, bon, c'est un emprunt populaire, donc les gens seront peut-être moins violents que des actionnaires, ou tu vois, mais c'est beaucoup, quoi, 8% de taux de rentabilité. Et donc ça, c'est des choses, oui, tu es contrainte à ce que Marx appelle justement la normalisation des prix avec le marché et la normalisation de la valeur moyenne sur le marché avec les effets de concurrence, là où la nationalisation a pu justement rendre gratuit, on en a parlé dans une autre capsule, l'eau, tu vois, ou rendre un prix très limité l'électricité, etc. Et quand tu la remets sur le marché, ça flambe, quoi. Et contraindre aussi des règles de gestion, des règles de respect, voilà, même demain de l'écologie et tout. Ce sera jamais les entreprises privées sous scope qui pourront faire ça, c'est pas possible. Par une reprise en main par les salariés eux-mêmes de Elle leur reprend des slogans en plus du manifeste par les salariés eux-mêmes, comme si les scopes c'était les travailleurs eux-mêmes qui faisaient l'appareil de production, tu vois, genre c'est n'importe quoi. En fait, elle confond la propriété partagée des salariés sur le fait de reprendre en main. Non, la division du travail est toujours différente. Et je te dis, pareil, c'est un truc que je sais que les gens en deviennent fous, mais
tant qu'il n'y aura pas l'abolition du marché. Mais c'est vraiment des vieux débats, quoi. Enfin, je veux dire, Marx a tué Proudhon. Ce qui me fait halluciner, c'est qu'on en trouve au Parti communiste, quoi. Vraiment, c'est du proudhonisme, ça, de faire croire que la petite coopérative, les petites associations vont s'organiser en marché sans faire de la spéculation, sans faire de plus-value. Mais ça ne marche pas. Non seulement ça n'assure pas l'abondance et les besoins des gens, et en plus, ça dérivera toujours en capitalisme. C'est de l'utopie pure et dure. Et alors, est-ce que vous pensez que la gauche doit lancer en fait une bataille pour un plan de nationalisation massif ? Est-ce que ce sujet, il pourrait Regarde, mais moi j'adore parce que Lumi lui tend des putains de perches. Il y a juste à répondre oui, tu vois, il y a juste à répondre Oui. oui, tu vas voir qu'elle s'en chance. En plus, là, ça pourrait se démarquer en plus de la FI. Oui, elle pourrait dire Tu oui, vois la FI ne va pas assez loin, nous on est. En plus, ils sont pour certaines nationalisations au PCF, donc je ne comprends pas ce qu'elle branle. Je suis même pas sûr qu'elle connaisse le programme, enfin, c'est la folie. Ça fait peur. former aussi un nouveau mouvement social d'ampleur comme autrefois ? Alors, si seulement il suffisait de lancer un plan de nationalisation pour qu'il y ait un mouvement social, je vous dirais oui tout de suite. Non, moi je pense qu'après, je le redis, la nationalisation, c'est pas l'alpha et l'oméga, pour le coup, je ne le pense pas, de l'organisation économique d'un pays. Je pense qu'il doit y avoir des grands... L'organisation économique communiste. Mais... Ouais, mais Genre, Lui, le pays. sueur. Non, mais en plus, tu vois, alors, frérot, cette meuf, quel âge elle a? Tu peux me redonner sa biographie, tu peux me redire quel âge elle a? Elle a 49 ans. Elle a 11 ans de plus que moi. Bon, elle n'a pas vécu la chute du mur, tu vois ce que je veux dire, en mode, elle avait 30 ans, tu vois, la fin de l'histoire, Fukuyama, c'est fini, l'étatisme et tout. Elle grandit. Là, maintenant, elle a 49 ans, il y a le plus grand pays industriel au monde, qui a les niveaux de technologie et de productivité et de production les plus importants de toute l'histoire de l'humanité, qui est 100% nationalisé. Et elle nous dit non, ça marche pas la Chine, ça marche pas du tout. Mais quoi? Je suis vraiment mort de rire dans cette interview, elle est désastreuse l'interview. On veut critiquer la Chine. Comment on pouvait critiquer l'URSS d'une certaine nomenclatura, même si je pense qu'aujourd'hui, tu vois, le peuple chinois s'est beaucoup plus extirpé de la grande pauvreté avec le socialisme de marché denguiste que jamais il aurait pu le faire sous le capitalisme. Hein. Faites une uchronie. Regardez l'Inde. Hein. Voilà. C'est des pays qui sont comparables en termes de population. Je pense qu'il vaut mieux vivre en Chine qu'en Inde. Hein. C'est ça, exactement. Je dirais, faites une uchronie au lieu de dengue. Il y a une révolution colorée. Taïwan prend le pouvoir. Voilà, par le père Taïwan par le père Glucksmann et BHL dans les années 70 et ils vont vers le libéralisme. Bah, je suis sûr qu'ils n'arrivent pas au même niveau d'aujourd'hui, c'est sûr et certain. Bref, on est en 2025. On serait, je te dis, en 1992, je pourrais comprendre la tech. Mais on est en 2025. Il y a la Chine, 100% nationalisée et tout. Et elle dit, non, je pense pas que ça marche. C'est là aussi où le PCF mérite de mourir, c'est que ils ne travaillent pas leur sujet. Ils devraient être les gens les plus à la pointe, pas forcément sur le soutien même de la Chine, mais sur la connaissance même de ce qu'est en train de faire la Chine à l'échelle mondiale et dans l'humanité. Ils n'y connaissent rien. Ils n'y connaissent rien. Elle nous parle de ça, elle n'a pas une bribe de connaissance de ce qu'est l'industrie mondiale, ses niveaux de productivité, la façon dont elle est gérée en Chine. Enfin, vraiment, c'est honteux de A à Z. Quoi. Et non, mais en plus, Lumi lui dit on pourrait nationaliser. Enfin, c'est vraiment la perche ultime. Parce que oui, leur programme est plus sur des nationalisations que la FI. Et genre, là, elle lui dit non, mais l'État, c'est pas super, la nationalisation. Et lui dit bah, le mode de production communiste. Enfin, et genre, la meuf n'arrive pas à avoir une bribe de communisme en elle. Mais regarde ça. L'organisation économique communiste. Ouais, mais oui, mais rien. pour le coup, je ne le pense pas de l'organisation économique d'un pays. Je pense qu'il doit y avoir des grands... L'organisation économique communiste. Ouais, mais oui, mais je ne défends pas... Quoi, l'organisation économique dans laquelle je me projette n'est pas forcément celle de l'étatisation de l'économie versus ce qui a pu se passer dans un certain nombre de pays au XXe siècle. Et donc, je pense au contraire... non, mais le niveau d'anticommuniste de la meuf, genre, elle parle, on croirait que c'est Glucksmann, la meuf. Enfin, genre, c'est une putain de honte. Vraiment, c'est une honte absolue, tu vois. Enfin... Nous, ça va, on est sympa. Mais imagine, notre camarade, grande maîtresse de la brèche, Docteur Zoé, il y a un de nos porte-paroles qui fait ça.
mais sa carte est déchirée en direct. Je n'imagine même pas la peine. Tu vois ce que je veux dire? Elle devrait rendre sa carte sur le champ. Zinoviev a été mieux traité par Staline en 37 que ce qu'elle mérite, elle, tu vois. Non mais elle donne des gages à qui? Elle est sur le plateau de l'UMA. Est-ce qu'elle a besoin de dire moi je me projette pas dans ce qui s'est passé au XXe siècle? T'as pas Stéphane Courtois en face de toi qui te met la pression sur les goulags, tu vois, genre t'étais sur le plateau de l'UMA, tu vois. Enfin, En fait, tu sais ce qu'elle a, tu sais ce qu'elle fait, parce qu'on voit qu'elle improvise et tout. En fait, c'est une prof. Comme tous les profs, c'est des noisettes. Elle est en salle de prof. T'as un prof de SES macroniste, parce que quand vous êtes en salle de prof, je sais pas si tout le monde le sait, mais genre il y a 10 profs, il y en a 6 qui ont voté Macron. Donc là, il y a le prof de sciences économiques et sociales qui vient et qui dit quand même l'économie étatisée, tu vois. Toi qui es communiste, Cécile. Ah non, mais moi, attention, hein, je suis une communiste qui. Tiens, je suis prof d'histoire. Tu n'as pas besoin de me rappeler la violence. J'ai un exemplaire de Solzhenitsyn à la maison. Ta gueule, quoi, Cécile. C'est pas la peine d'avoir sa carte si c'est pour faire ça, tu vois. Je veux dire, n'importe quel prof d'histoire géo anticommuniste le fait, quoi. j'ai halluciné que ça finisse par ça parce que déjà c'était désastreux et même sur un sujet comme ça finissait désastreux, quoi. Nous avons des enjeux stratégiques que peuvent être, mais ce qu'on a fait au sortir de la guerre, qui sont les notions de mobilité, qui sont des notions d'énergie dans la diversité. Mais au sorti de la guerre, et le mec du CNR était pas du tout sur sa ligne. C'est des types qui ont vu leurs camarades mourir en criant vive Staline en étant fusillés par des nazis. D'où c'était des gars qui étaient en mode un peu anti-étatiste, je sais pas quoi, tu vois. On va nationaliser, mais seulement ce qui est gentil, et on nationalise pas tout. C'était un rapport de force avec De Gaulle. Ils pouvaient pas tout nationaliser, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Enfin voilà, on peut même avoir une certaine critique de ce qui s'est passé après dans la fin des années 40 ou des trucs comme ça, mais aussi avec des enjeux qui sont des enjeux internationaux, avec le pouvoir de Moscou aussi sur le Parti communiste français qui voulait pas forcément passer à l'action en Europe occidentale, pas d'un commun accord, mais tu vois, avant le plan Marshall, avant le coup de Prague et tout ça, tout le monde se regarde un peu dans les yeux en se disant où est-ce que ça va aller et veut pas forcément entamer directement la transformation soit socialiste, soit totalement capitaliste de certains pays, quoi. Mais la meuf te fait genre que, parce que c'est leur programme, c'est les nouveaux jours heureux, qu'elle est dans la droite lignée des résistants communistes en tenant ce discours-là, ce discours d'abandon de tout, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi, hein. Franchement, ça devrait s'appeler les jours peureux. Vraiment, elle se fait dessus devant l'UMA de dire des trucs communistes, mais quand elle va être devant le MEDEF, voilà, c'est les jours peureux, en fait, votre programme, quoi. C'est non, faut pas trop être nationalisé. Oh non, faut pas trop laisser les femmes voilées parce qu'il y a des islamistes en France. Non, mais ça va, là. Vous avez toutes les paniques d'extrême droite. Voilà, votre programme, c'est les jours peureux. Voilà, c'est tout ce que vous êtes, quoi. Là, l'État a besoin d'être, d'en être à la manœuvre, pardon, parce que c'est ce qui permet ensuite de satisfaire les besoins de la population. Ensuite, tout le reste, j'ai envie de vous dire, qu'on ait des salariés. On nationalise tout ce qui est pour les besoins de la population. Donc, tu savais que pour vivre, il fallait juste de l'électricité et de l'acier. Hop, c'était un peu dur à mâcher, mais bien préparé, c'est très bon. C'est n'importe quoi. En gros, ce qu'elle veut nationaliser, c'est juste à la limite ce qui est besoin pour l'armement, tu vois. Mais genre, je vois pas du tout en quoi c'est un truc. Je pense que la plupart de l'acier qu'on consomme chez nous vient pas de France en plus, tu vois. Enfin, Bah, il vient d'Inde et tout. Satisfaire les besoins de la population. Ensuite, tout le reste, j'ai envie de vous dire, qu'on ait des salariés qui se réorganiser le système économique pour que ce soit finalement ceux qui produisent, qui décident et qui... je peux pas être sérieux parce que tu vois qu'elle sait pas où elle va. Franchement, on dirait qu'elle a picolé. Franchement, moi, je suis désolé, mais quand j'ai picolé, on dirait que j'explique exactement. Alors, quand on s'en soit donc les salariés qui se réorganisent. Non, mais tu vois, mais vraiment, je suis en dégonné. C'est juste. Mais en plus, c'est même pas leur programme. Leur programme, c'est pas une massification de scope dans le pays. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, tu vois. Enfin, oriente les productions, je pense que c'est beaucoup plus efficace. Et on parlait tout à l'heure récupérer les moyens de production. Je pense que l'on parlait de l'épanouissement au travail. Je pense que ça redonnerait beaucoup plus de sens dans son travail que simplement d'avoir un patron qui vous dit de faire ça ou ça. Une dernière question. le PCF, c'est pas pour la nationalisation, mais pour l'établissement de scope et que les gens seraient plus contents au travail. Tu vois, c'est ça la ligne. Tu vois, là, ça n'a aucun sens, quoi. Elle raconte n'importe quoi. Non, mais en roue libre. Oh là là, putain. C'est aussi de l'irrespect. Ouais, je suis d'accord. On se connaît, nous trois. Tu sais, on m'apprend
proposé des entretiens, des interviews, des débats, et j'ai travaillé, tu vois. Et c'est pour ça que j'en accepte oui. pas beaucoup, parce qu'avant, je me dis, je représente mon association, je vais pas dire n'importe quoi, tu vois. Donc je travaille le truc, je lis des bouquins. Elle arrive, elle connaît même pas le programme de son parti, elle commence à parler de scope, elle aurait pu dire autre chose, tu vois. Tu vois très bien qu'elle aurait pu dire les auto-entreprises, c'est la libération, tu vois. Elle peut dire n'importe quoi, la meuf, elle s'en branle, quoi. C'est fou, quoi. Ce que tu dis, c'est intéressant parce que oui, nous trois, oui, ben, on se connaît bien, on est camarades et amis. Et c'est vrai que, tu sais, on a toujours ce truc-là. Nous, on travaille, on prépare les trucs ensemble. Il y en a un qui va faire le truc. Tu vois, on veut pas laisser notre camarade. Enfin, tu sais comment c'est foutu. Voilà, j'explique pas, mais pour les gens, moi, je vais préparer si c'est Zoé, si c'est pas dû, je vais les aider. Et puis, à chaque fois, tu sais, quand c'est passé, on dit alors c'était bien, ça vous a plu. Enfin, tu vois, on a l'angoisse de pas avoir bien représenté le collectif ou les camarades. Tu vois, enfin, moi, tu sais que je suis le pire là-dedans, tu vois, j'ai un ton très assuré comme ça, mais en vrai, quand il y a des très gros enjeux, j'ai très peur. Mais elle arrive, oh, bon, je m'assois, j'ai rien révisé, je balance des trucs, etc. Enfin, vraiment, mais c'est une catastrophe, quoi. Ah, C'est vraiment pas respectueux des camarades. Vraiment, c'est vraiment pas respectueux. Mais puis Je c'est dis, même c'est pas ouf. respectueux de l'histoire de son parti. Enfin, déjà, je pense qu'aujourd'hui, on doit quand même défendre l'histoire du mouvement ouvrier, tu vois, et c'est pour ça qu'on le fait. On l'a fait aussi il y a pas si longtemps, parfois contre le trotskisme ou contre d'autres types de gauche qui attaquent sans cesse ce qu'on a appelé le socialisme réel. On lui demande même pas de le défendre, c'est que là, elle met des balles gratuites à l'histoire de son parti, alors qu'on n'a rien demandé, tu vois. C'est des gens, tu sais très bien qu'ils trahiront au moindre truc, tu vois. Parce qu'ils Ah trahissent oui. déjà quand tu leur demandes rien, tu vois. Ils sont déjà là à te cracher dessus, on sait pas trop pourquoi, enfin, c'est honteux, quoi. C'est des gens, ils trahissent par bêtise et ignorance. Quand tu auras une gamelle au bout, t'inquiète pas qu'ils te fusilleront tout seul. Hein. Donc, Mais De Fontaine c'est faisait enfin, pareil, tu sais, avec Pascal Pro, quand il à la fin, Pascal Pro, il disait oui, les communistes comme vous, j'aime bien. Bah ouais, il y a un problème en fait, Léon. Si ouais, c'est Pascal ça. Pro aime bien les communistes comme toi, il y a un gros problème à la fin, tu vois. Bref, bon, n'hésitez pas à soutenir une vraie revue marxiste et communiste comme Position Revue. On est actuellement dans la dernière ligne droite de la campagne pour soutenir Position Revue, refaire le site, faire le site du graphique, faire les podcasts, des chroniques de l'exploitation, des événements IRL et plein d'autres choses. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner aux chaînes personnelles, du Dr Zoé, à la chaîne On ne veut plus, et à nos Insta, Twitter, TikTok, tout ça. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens. Salut.